Le bruit du métal chaud, le sifflement de la vapeur et le claquement régulier des couteaux formaient la symphonie quotidienne du réfectoire. Pourtant, ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une tension que personne ne savait nommer. Maya Collins leva les yeux vers l'horloge, 5h47. Le service du petit déjeuner devait commencer dans 13 minutes, pas une de plus. Elle serrait le manche de la louche comme on tient une arme, sans y penser. La cuisine du Fort Hays s'étendait derrière elle comme un champ de bataille discipliné. Plaques allumées, casseroles alignées, recrues concentrées. Tout semblait sous contrôle. Mais sous le calme des gestes précis, il y avait cette vigilance, celle qu'on ne perd jamais quand on a connu le bruit sec d'un tir réel. À travers les fenêtres embuées, on voyait la brume épaisse des pins de Géorgie se dissoudre lentement. Le jour s'éveillait, et avec lui, 800 soldats affamés. Maya dirigeait tout d'un signe de tête, d'un regard. Elle ne criait jamais. Son autorité, c'était le silence. Ce silence qu'elle avait appris à maîtriser dans une autre vie quand un mot trop fort pouvait attirer le feu ennemi. Les jeunes cuisiniers l'observaient avec un mélange de respect et de crainte. « Elle ne dort jamais », disait-il, et c'était presque vrai. Certains affirmaient l'avoir vue au milieu de la nuit, assise dans le réfectoire vide, un café froid entre les mains, le regard perdu vers la porte. Personne n'osait lui demander pourquoi. À 6 heures précises, elle servit le premier plateau. Le sergent en charge du service matinal entra, salua d'un mouvement bref, toujours en avance Collins. Elle hocha la tête. Pas de sourire, pas de parole inutile. Tout son être semblait réglé à la seconde, comme si la moindre déviation pouvait briser un équilibre fragile. Un des apprentis fit tomber un couvercle métallique. Le bruit résonna comme un coup de feu. Maya se figea, le cœur en apnée pendant une fraction de seconde. Puis elle reprit, comme si de rien n'était. Personne ne vit la contraction brève de sa mâchoire, ni la sueur froide qui glissa le long de sa nuque. Le fort commençait à s'agiter. Les camions démarraient, les officiers passaient en revue les rangs, les haut-parleurs diffusaient les ordres du matin. Dans la cuisine, tout restait réglé, mesuré, efficace. Maya goûtait une sauce, rectifiait le sel, vérifiait la température des plateaux, sa main ne tremblait jamais. Seuls ses yeux, d'un brun chaud et distant, semblaient observer un monde que les autres ne pouvaient pas voir. Sous la manche de sa chemise, on apercevait une cicatrice fine, blanchie par le temps. Personne n'avait jamais demandé comment elle l'avait eue. Dans une base où chacun connaissait les rumeurs, celle-ci restait taboue. Le jeune Nolan, tout juste affecté à la plonge, osa rompre le silence. « Sergent-chef, vous avez déjà servi ailleurs, non ?» Elle leva la tête, le regard neutre. « Ici et ailleurs », répondit-elle simplement. Le garçon hésita, puis murmura « On dit que vous étiez dans les forces de terrain. » Elle ne répondit pas. Elle tourna le dos, rangea les casseroles, et le sujet mourut dans le bruit du métal. À 7h15, la salle se vida progressivement. Le service du matin s'achevait. L'odeur de café et d'œufs brouillés flottait encore quand le silence tomba d'un coup. Dehors, le grondement d'un moteur s'approchait. Plusieurs véhicules noirs franchissaient la grille principale, les soldats au garde-à-vous, les officiers en alerte. « Inspection » murmura un cuisinier. Maya essuya ses mains sur son tablier. Son regard se posa sur la fenêtre, juste assez pour voir la silhouette raide d'un homme descendre d'un SUV. Casquette ajustée, uniforme impeccable, démarche tranchante. Le général David Rourke. Dans la cour, on aurait pu sentir le changement d'air. Partout où il allait, le général apportait avec lui une pression invisible, celle des carrières suspendues à ses rapports. Il n'avait pas besoin de crier pour être craint. Sa réputation parlait à sa place. Certains disaient qu'il inspectait les cuisines comme les champs de tir et que la moindre erreur suffisait à renvoyer un soldat à la vie civile. Maya connaissait ce genre d'homme. Elle en avait vu d'autres, plus jeunes, plus arrogants, certains qui croyaient que l'autorité se mesure à la peur qu'on inspire. Elle continua de ranger, sans ralentir, sans se cacher. Rourke entra dans le premier bâtiment, suivi de 2 aides de camp. Les ordres claquaient. L'île mal fait, uniforme froissé, discipline à revoir. On entendait sa voix même jusqu'à la cuisine. Les recrues s'agitaient comme si le diable en personne traversait la base. À 8h50, il approchait du réfectoire. « Il vient ici » prévint un caporal. Maya termina de couper les légumes, essuya la lame et la rangea. Son calme avait quelque chose d'inquiétant. Quand la porte s'ouvrit, tout le monde se figea.
Le général Rourke entra, suivi de 2 officiers. Il balaya la pièce du regard, lentement, comme on évalue une zone suspecte. Ses bottes claquèrent sur le carrelage. « C'est ici que la discipline vient mourir, » dit-il d'une voix sèche. Personne n'osa respirer. Il s'approcha d'un plan de travail, souleva un couvercle, renifla, fit une moue. « Désordre, manque de contrôle. Vous appelez ça une cuisine militaire ?» Maya leva les yeux vers lui, calme, droite, les mains posées sur la table. « Mon général, dit-elle, tout est prêt selon les horaires et les normes. »« Je ne vous ai pas donné la parole, » coupa-t-il. Un silence lourd s'installa. Les regards passaient d'elle à lui. Rourke inspira longuement. « Jetez tout. Recommencez à zéro. Faites voir à vos hommes ce que signifie l'exigence. » Les mots tombèrent comme un ordre d'exécution. Personne ne bougea. La vapeur des casseroles s'élevait lentement, couvrant à peine le battement des cœurs. Maya retira calmement son tablier, le posa sur le comptoir et dit, sans hausser la voix, « Avec tout le respect que je vous dois, mon général, je ne ferai pas ça. » Le bruit des horloges sembla s'arrêter net. Ce jour-là, à Fort Hays, une simple cuisinière venait de refuser un ordre direct d'un général. Et personne, pas même elle, ne savait encore jusqu'où cela irait. Le général Rourke marchait d'un pas rapide le long du couloir principal du fort, accompagné de 2 officiers qui prenaient frénétiquement des notes sur leurs tablettes. Le son sec de ses bottes résonnait sur le béton comme une horloge militaire. Partout où il passait, les conversations se taisaient, les regards se baissaient, les uniformes se redressaient d'un coup. Rourke n'avait pas besoin de crier pour imposer la peur. Sa réputation s'en chargeait. Certains disaient qu'il pouvait flairer une erreur à 50 mètres. D'autres juraient qu'il dormait en uniforme. Fort Hays, ce matin-là, ressemblait à un organisme pris de fièvre. Des recrues passaient en courant, des sergents aboyaient des ordres, les inspecteurs suivaient à distance, cochant, soulignant, sanctionnant. Chaque pas du général semblait peser sur l'air lui-même. Il observait tout, la poussière sur les rampes, les traces de bottes, les casques mal fixés. Rien ne lui échappait. Dans la cuisine, Maya Collins terminait de rincer les planches Pecosa découpées. Elle savait qu'il viendrait. Les inspections surprises suivaient un rituel précis. Baraquement, infirmerie, armurerie et enfin le réfectoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que Rourke avait déjà signalé plusieurs bases pour absence de rigueur logistique. Certains avaient perdu leur grade pour moins que ça. Elle disposa les plateaux en ligne, vérifia la température des fours, puis fit signe à son équipe de se tenir prête. Les jeunes cuisiniers étaient nerveux. L'un d'eux, Jenkins, renversa presque un bac de légumes. « Respire, dit-elle doucement. On ne se bat pas, on cuisine. » Il hocha la tête, maladroitement rassuré. Les minutes s'étiraient. À travers la cloison, on entendait déjà les pas du cortège. Rourke approchait. Maya se redressa, essuya ses mains et attendit. Elle ne tremblait pas. Pourtant, son souffle s'était ralenti, comme si son corps se souvenait d'un autre genre d'inspection, celle où une erreur coûtait plus qu'une réprimande. Quand la porte s'ouvrit, la lumière crue du couloir entra avec eux. 3 silhouettes, une présence lourde. « Général Rourke !» annonça l'un des officiers. Le regard du général balaya la pièce avec une précision chirurgicale. Il observait sans un mot, les bras croisés derrière le dos. Les soldats gardaient la tête basse. « Qui est-ce mis responsable ici ?»« Sergent-chef Collins, mon général, » répondit un aide de camp. Maya fit un pas en avant. « Présente, mon général. » Rourke ne répondit pas tout de suite. Il fit lentement le tour de la cuisine, frôlant les plans de travail du bout des doigts. Son regard glissa sur les marmites, les couteaux, les étiquettes des provisions. Chaque détail semblait un motif d'accusation possible. « Vous appelez ça un environnement opérationnel ?» demanda-t-il enfin. « Oui, mon général, selon le protocole sanitaire et militaire. »« Selon votre protocole, peut-être, » répliqua-t-il froidement. « Le mien exige la perfection. » Il s'arrêta devant un plateau. « C'est quoi ça ?»« Riz, mon général. »« Pas assez chaud. » Il se tourna vers son aide. « Notez-le, température inadéquate. » Puis il désigna les bacs à couverts. « Ça, c'est un désordre, les manches tournées dans tous les sens. Vous savez ce que le désordre entraîne. »« Oui, mon général. » La faiblesse. Et la faiblesse, c'est la mort. Il n'y avait rien de théâtral dans sa voix. Elle était tranchante, mécanique, forgée par des années de commandement sans contestation. Les officiers notaient, les jeunes soldats suivèrent du regard, hypnotisés par la scène. Maya, elle, ne bougeait pas.
Son visage restait neutre, mais sous la surface, elle évaluait déjà la situation comme sur un champ d'opération. L'autorité, la menace, la réaction. Rourke se redressa. « Vous allez tout recommencer. Jetez ce qui a été préparé et reprenez à zéro. Vous avez 30 minutes. » Mon général, ce n'était pas une question. Un frisson parcourut la salle. Jenkins faillit obéir avant que Maya ne l'arrête d'un geste sec. « Stop! Personne ne touche à rien. » Ces mots tombèrent avec une précision glaciale. Le général se tourna lentement vers elle. « Vous venez de refuser un ordre direct ? » « Je refuse de gaspiller la nourriture de 800 soldats, » répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Le silence devint insoutenable. Dans ce vide sonore, on entendait seulement le bourdonnement des frigos. Les regards passaient d'elle au général comme entre deux lignes de front. Rourke s'approcha, si près qu'elle sentit l'odeur du cirage sur sa veste. « Sergent, vous avez oublié votre place. Vous n'êtes pas ici pour penser, vous êtes ici pour exécuter. Je pense que nourrir nos hommes avec respect fait partie de notre mission, » dit-elle calmement. Une tension invisible vibrait entre Baumetti et Dieu. Derrière elle, les jeunes cuisiniers semblaient retenir leur souffle. Personne n'osait bouger, pas même pour essuyer la vapeur qui s'élevait des casseroles. Rourke, les mâchoires serrées, fit un pas en arrière. « Vous savez ce que coûte une insubordination ? » ?»« Oui, mon général, mais je sais aussi ce que coûte la faim sur le terrain. » Ces mots avaient la clarté d'un coup de feu. Il y eut un silence, plus lourd encore, puis un éclat de colère dans les yeux du général. « Sortez de ma cuisine, immédiatement. » Maya retira lentement son tablier, le posa soigneusement sur le plan de travail et se redressa. « Avec tout le respect, mon général, ce n'est pas votre cuisine, c'est celle de vos hommes. » Un murmure parcourut la salle. Le général pâlit, incapable de répondre. Les mots lui échappaient, comme si aucune sanction ne convenait à un tel affront. Il quitta la pièce brusquement, suivi de ses aides, laissant derrière lui une odeur d'autorité froissée. Quand la porte se referma, les soldats restèrent immobiles. Jenkins souffla enfin, tremblant. « Vous allez avoir des ennuis, sergent. »« Peut-être, » dit-elle simplement, « mais au moins personne ne manquera de repas aujourd'hui. » Elle remit son tablier, reprit la louche et versa calmement la soupe dans les gamelles. Son équipe la regardait, fascinée. Pour la première fois, il comprenait que derrière les gestes précis et la voix tranquille se cachait une force qu'aucun grade ne pouvait mesurer. Dehors, le cortège de SUV s'éloignait lentement, soulevant la poussière de la cour. Et dans le reflet de la fenêtre, Maya aperçut son propre visage, fatigué, marqué, mais immobile. La cicatrice à sa tempe brillait sous la lumière du matin. Elle savait que ce n'était que le début. Le vrai combat, celui qu'elle n'avait jamais choisi, venait de recommencer. Le soir était tombé sur Fort Hayes comme une couverture humide. La chaleur du jour s'était changée en un silence nerveux, rythmé par le bruit des grillons et le grincement lointain des portes métalliques. Dans la cuisine, l'odeur du savon se mêlait encore à celle du ragoût. Maya Collins frottait les plans de travail en silence, seule. Les jeunes cuisiniers étaient partis depuis 1 heure déjà, mais elle restait incapable de quitter les lieux. Ce n'était pas la première fois qu'un supérieur avait abusé de son pouvoir, mais cette fois, elle savait que les conséquences seraient différentes. Elle leva la tête vers l'horloge, 21h42. Rourke n'avait pas rappelé, aucun ordre officiel n'était tombé, mais elle savait que quelque chose se tramait. Ces hommes-là ne criaient pas toujours sur le moment. Ils attendaient le lendemain pour frapper plus fort. Maya éteignit les plaques, retira son tablier et sortit dans la cour. L'air était lourd, saturé d'humidité. Les lampadaires projetaient des halos jaunes sur le gravier. Elle marcha lentement jusqu'au petit banc derrière le réfectoire, celui où elle s'asseyait parfois pour respirer. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle se força à les poser à plat sur ses cuisses, à respirer lentement. La discipline du corps avant celle de l'esprit, c'était une leçon qu'elle n'avait jamais oubliée. Plus loin, la silhouette du général Rourke traversait la cour, entourée de 2 aides de camp. Il parlait bas, d'un ton rapide, tranchant. Elle ne chercha pas à entendre, mais le regard qu'il lança vers le réfectoire suffisait. Elle serait convoquée. Pas ce soir, mais bientôt. Elle rentra dans son logement, une chambre étroite au-dessus de la cantine. Quelques photos sur la table de nuit. Un groupe en treillis, le désert en arrière-plan, des visages jeunes, brûlés par le soleil. Tous souriaient sauf elle. Le lendemain, le fort se réveilla avec la rumeur. Elle a dit non, devant tout le monde. Au général ?
Oui, Rourke en personne. Elle est folle. Les couloirs bourdonnaient, certains la regardaient avec admiration, d'autres avec pitié. Dans un milieu où l'obéissance était une loi, son refus tenait du blasphème. À 8 heures, on frappa à sa porte. Sergent-chef Collins, le général Rourke vous demande à son bureau. La voix du messager tremblait. Elle se redressa, remit sa veste, lissa ses manches et descendit. Ses pas résonnaient dans le couloir vide. Chaque mètre semblait plus lourd que le précédent. Quand elle entra, le général se tenait debout, les mains jointes derrière le dos. Sur son bureau, un dossier ouvert, son nom inscrit en lettres nettes. « Asseyez-vous, dit-il. Elle resta debout. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ? » ?»« Oui, mon général. »« Vous avez refusé un ordre direct. Vous comprenez la gravité de cet acte ? » ?»« Parfaitement. »« Alors, expliquez-moi pourquoi. » Elle le fixa sans baisser les yeux. « Parce que ce n'était pas un ordre légitime. Parce qu'aucun règlement ne justifie de jeter la nourriture préparée pour les troupes. Et parce que j'ai déjà vu des hommes mourir faute d'un repas chaud. » Rourke la regarda longuement. Son visage, d'abord dur, sembla vaciller une seconde. « Vous croyez être plus apte que votre supérieur à juger de ce qui est légitime ? » ?»« Non, mon général. Mais je crois qu'obéir aveuglément n'a jamais sauvé personne. » Il inspira profondément, puis contourna son bureau. « Vous avez servi ailleurs, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Où ? » ?»« Dans plusieurs zones de conflit. » Il la détailla comme on observe une énigme. « Vous n'êtes pas une simple cuisinière, sergent. » Elle resta muette. Le silence s'étira, jusqu'à ce qu'il perde patience. « Je veux votre dossier complet sur mon bureau avant ce soir. »« À vos ordres, mon général. » Quand elle sortit, elle croisa les regards curieux des officiers. Aucun ne parla, mais tous savaient, cette femme venait d'ouvrir une faille dans la hiérarchie. Dans la journée, l'atmosphère du fort changea. Les recrues, d'ordinaire bruyantes, parlaient à voix basse. Dans le réfectoire, certains saluaient Maya d'un signe discret, comme si elle venait d'accomplir un acte de bravoure interdit. D'autres évitèrent son regard, de peur d'être associés à elle. Le jeune Jenkins l'aida à décharger les caisses de ravitaillement. « Ils disent donc que vous allez être renvoyé, sergent. »« Peut-être, » répondit-elle en empilant les boîtes. « Et vous n'avez pas peur ?» Elle s'arrêta, prit une boîte entre ses mains. « La peur, Jenkins, c'est comme la faim. Tu apprends à vivre avec, sinon c'est elle qui te mange. » Le soir, elle remit son dossier entre les mains du secrétaire du général. Elle savait ce qu'il contenait, ses missions, ses décorations et les blessures qu'elle aurait préféré oublier. En rentrant à la cuisine, elle sentit les regards suivre ses pas. Quelqu'un murmura « Elle était sur le front, j'en suis sûr. » Elle ne répondit pas. Elle prépara le dîner comme si de rien n'était, la même rigueur, les mêmes gestes mesurés. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le fort, d'ordinaire si bruyant, semblait plus silencieux, un silence tendu, chargé d'attente, le genre de silence qui précède une explosion. Si Maya le connaissait trop bien. Quand elle éteignit les lumières, elle resta un instant dans l'obscurité, seule. Sa main effleura la cicatrice à sa tempe. Elle murmura, presque pour elle-même, « Certains ordres valent mieux brisés que suivis. » Et dans le noir, elle sentit pour la première fois depuis des années le poids exact de ce qu'elle venait de faire. Pas un geste de défi, mais un acte de fidélité. Pas à un supérieur, mais à une vérité plus ancienne, celle qui dit qu'un soldat ne sert pas une autorité, il sert des hommes. La journée suivante commença sous une pluie fine, presque tiède, qui couvrait Fort Hayes d'une odeur de terre et de métal. Maya Collins arriva comme toujours avant l'aube. Elle posa sa veste, alluma les plaques, vérifia les réserves. Les jeunes cuisiniers entraient à peine qu'elle avait déjà préparé le café pour toute l'équipe. Elle ne parlait pas. Personne n'osait vraiment briser le silence autour d'elle. Depuis l'incident, la cuisine ressemblait à un champ miné. On faisait son travail, on respirait moins fort, on évitait les mots inutiles. Pourtant, dans le regard des soldats, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement du respect, c'était de la curiosité mêlée d'une forme d'admiration. Certains murmuraient qu'elle avait été décorée, d'autres qu'elle avait désobéi parce qu'elle en avait vu trop. Les rumeurs circulèrent plus vite que les ordres. Maya, elle, semblait ignorer tout cela. Elle avançait dans son travail avec la même rigueur tranquille, les gestes précis, les manches retroussées, la concentration d'une chirurgienne. Mais derrière cette façade méthodique, son esprit s'agitait. Chaque bruit la ramenait à d'autres sons, des cris,
des sirènes, des coups de feu étouffés par le sable, des images qu'elle croyait enfouies refaisaient à surface sans prévenir. Pendant la pause du matin, elle s'assit dans un coin du réfectoire, une tasse de café entre les mains. Jenkins vint timidement s'asseoir en face d'elle. « Sergent, dit-il, j'ai lu quelque part que dans l'armée, on pouvait refuser un ordre s'il met en danger des vies. C'est vrai ?» Elle leva les yeux vers lui. « C'est vrai, mais c'est rare. Et ça a un prix. Vous regrettez ?» Elle secoua lentement la tête. « Non. Il faut savoir ce qu'on est prêt à perdre pour rester debout. » Il voulut ajouter quelque chose, puis se ravisa. Elle reprit une gorgée de café et observa les gouttes sur la vitre. Dans le reflet, elle distingua son visage fatigué. Cette cicatrice à la tempe, qu'elle oubliait parfois, redevenait, sous la lumière grise du matin, une balafre vive. Ses doigts la frôlèrent machinalement, comme pour s'assurer qu'elle était bien là. Vers midi, le secrétaire du général entra dans la cuisine, porteur d'une enveloppe scellée. « Sergent-chef Collins, ordre du commandement, vous êtes temporairement suspendu de service jusqu'à révision de votre dossier. » Les jeunes cuisiniers se figèrent. Maya ne dit rien, prit l'enveloppe, la glissa dans sa poche. « Merci, » dit-elle simplement. Elle retira son tablier, salua son équipe d'un signe de tête. Personne ne parla. Même Jenkins détourna les yeux, incapable de supporter l'idée qu'elle parte. Dehors, la pluie tombait plus fort. Maya marcha lentement vers les baraquements, les bottes s'enfonçant dans la boue. Elle entra dans sa chambre, s'assit sur le lit, ouvrit l'enveloppe. Le papier officiel annonçait la suspension jusqu'à clarification de conduite et vérification du dossier de service. En bas, la signature nette du général Rourke. Elle resta un long moment à fixer ces mots. Dans la soirée, elle retourna malgré tout au réfectoire. Les lumières étaient éteintes, mais la porte n'était pas verrouillée. Elle entra, se plaça derrière le plan de travail, effleura les ustensiles, les marmites, les couteaux bien rangés. Elle connaissait par cœur la disposition de chaque objet. La cuisine, c'était son champ de stabilité. C'était là qu'elle respirait. Elle sortit d'une boîte métallique un petit carnet usé, relié de cuir. À l'intérieur, des noms, des dates, des unités. Et entre deux pages, une photo jaunie, 3 soldats souriants, couverts de poussière. Derrière eux, une ambulance blindée et un désert sans horizon. Elle passa son doigt sur les visages. 2 d'entre eux étaient morts depuis longtemps. « Vous étiez déjà debout ?» La voix la fit sursauter. Jenkins, trempé, se tenait dans l'encadrement de la porte. « Je ne dors pas beaucoup, » répondit-elle. Il hésita. « Vous étiez infirmière de terrain, n'est-ce pas ?» Elle se figea. Un long silence suivit. « Qui vous a dit ça ?»« Un caporal du bataillon médical. Il a dit qu'il vous avait vu à Raqqa, il y a des années. » Elle referma lentement le carnet. « Alors il se trompe. » Mais sa voix avait faibli, et Jenkins comprit qu'elle mentait. Lorsqu'il sortit, elle resta seule, immobile. Les souvenirs se pressaient dans sa tête, le sable brûlant, les éclats d'obus, la sirène des hélicoptères, et ce goût métallique du sang qu'elle n'avait jamais pu oublier. Elle revoyait le visage d'un jeune soldat qu'elle n'avait pas pu sauver, ses yeux cherchant les siens jusqu'à la dernière seconde. Elle avait tenu sa main jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Maya se leva brusquement, rangea le carnet et sortit sous la pluie. Elle marcha jusqu'au terrain d'entraînement désert, les lampadaires jetant des ombres longues sur le sol détrempé. Au loin, des coups de feu résonnaient du stand de tir. Elle s'arrêta, ferma les yeux. Ce son-là ne lui faisait pas peur, c'était celui qu'elle comprenait le mieux. Elle murmura dans le vent. « On croit qu'on peut fuir la guerre, mais elle finit toujours par vous retrouver. » Sous la pluie battante, le visage levé vers le ciel, Maya Collins resta là plusieurs minutes, droite, immobile, aussi seule qu'un soldat en première ligne. Elle ne savait pas encore que dès le lendemain, le général Rourke allait découvrir la vérité que tout le fort ignorait encore, et que ce qu'il apprendrait sur elle changerait à jamais la manière dont il voyait la loyauté. Le lendemain matin, Fort Hays baignait dans un soleil pâle. La pluie avait cessé, mais la terre gardait encore l'odeur humide de la veille. Le général Rourke arriva tôt, escorté par 2 officiers d'état-major. Son visage fermé trahissait une nuit sans sommeil. Dans son bureau, un dossier l'attendait déjà sur la table. Service record. Srajtyo-chef Maya Collins. Il resta immobile un long moment avant d'ouvrir la chemise brune. Les premières pages racontaient une carrière exemplaire. 17 ans de service,
0 sanction, plusieurs lettres de recommandation. Puis venaient les missions à l'étranger, Syrie 2013-2015, Somalie 2016, Opération Iron Shield 2017, des notes du succinctes, froides, administratives. Mais en dessous, les rapports de terrain racontaient une autre histoire. Rourke lut en silence. A maintenu la position médicale sous feu ennemi pendant 6 heures, sans renfort. A secouru 12 blessés, dont 3 en état critique. Refus de repli malgré les ordres, jusqu'à extraction complète des survivants. Il tourna la page. Une photo s'y trouvait, prise sur le front. Une femme au visage couvert de poussière, les cheveux tirés sous un foulard, les mains ensanglantées, penchée sur un blessé. Les traits étaient les mêmes, plus jeune, plus dur, Maya Collins. Rourke sentit sa gorge se serrer. Tout à coup, le souvenir du réfectoire, de son ton froid, de son ordre absurde, lui revint en pleine figure. « Général » appela un officier à la porte. « Laissez-moi seul » répondit-il. Pendant ce temps, dans le bâtiment de la cantine, Jenkins s'activait sans conviction. L'absence de Maya avait vidé la cuisine de son rythme. Les casseroles semblaient plus lourdes, les ordres moins précis. Chacun faisait de son mieux, mais le cœur n'y était plus. La base entière paraissait en attente, suspendue à la décision du général. Maya, elle, était restée confinée dans sa chambre. Assise sur le lit, elle nettoyait machinalement son vieux couteau de service, le même qu'elle avait emporté sur le front. Le bruit du métal sur le chiffon emplissait le silence. Par moments, son regard se perdait dans le vide. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait, mais elle savait que l'armée n'oubliait jamais un refus. Même justifié, il la suivrait comme une ombre. Vers 11 heures, on frappa. « Sergent-chef Collins, le général souhaite vous voir immédiatement. » Sa voix intérieure se crispa. Elle rangea le couteau, remit sa veste, ajusta le col. Quand elle entra dans le bureau, Rourke se tenait debout, le dossier ouvert devant lui. « Asseyez-vous, sergent, » dit-il d'un ton plus calme qu'à l'accoutumée. Elle resta debout. « Comme vous voulez, » reprit-il. « J'ai lu votre dossier. » Un silence. « J'aurais dû le faire avant. » Il marqua une pause, puis posa la photo sur la table, face vers elle. « C'est vous ? » ?»« Oui, mon général. »« Pourquoi n'avoir jamais mentionné vos états de service ? Parce que je n'en ai jamais eu besoin. Ici, je cuisine, et ça me suffit. » Rourke l'observa longuement. Il voyait maintenant la même cicatrice, la même intensité dans les yeux que sur la photo. Cette femme qu'il avait accusée d'indiscipline avait porté des hommes blessés sous le feu. « Vous avez refusé un ordre sur le terrain, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui. Et pourtant, vous avez été décoré. Parce que cet ordre-là aurait coûté des vies. » Il hocha lentement la tête. « Vous êtes resté fidèle à vos principes, sergent. Même ici. » Un bref silence suivit. Rourke se rassit, mains jointes. « Ce que vous avez fait n'était pas de l'insubordination, c'était du courage. Je n'ai pas su le voir. »« Vous n'aviez pas à le voir, mon général. » Sa voix était douce, sans amertume. Rourke soupira. « Le fort entier parle de vous. Vous êtes devenu un symbole, que vous le vouliez ou non. Les symboles ne nourrissent-ils pas les soldats ?» répondit-elle simplement. Elle s'apprêta à partir, mais il ajouta « Attendez, il y a quelque chose que je dois savoir. Cette photo, il désigna un soldat à côté d'elle sur l'image. C'est le caporal Dawson ?» Elle acquiesça. « Il est mort dans mes bras. Il m'a dit « Rentrez et servez autrement. » J'ai pris ça au pied de la lettre. Un silence plus profond s'abattit. Rourke détourna le regard. « Vous êtes libre de reprendre votre poste, sergent, et je vais faire rectifier cette suspension. Merci, mon général. » Elle se leva, salua et sortit. Dans le couloir, le bruit de ses pas résonnait comme un retour à la vie ordinaire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé. Le fort la regardait désormais autrement. Le soir même, elle revint à la cuisine. Jenkins faillit laisser tomber un plateau en la voyant. « Sergent, vous êtes revenu ?»« Apparemment, » dit-elle en souriant à peine. Elle remit son tablier, reprit sa place derrière le comptoir et le balai reprit, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, dans le regard des jeunes soldats, il y avait une flamme nouvelle. Ils la suivaient d'un respect silencieux, celui qu'on réserve aux gens qui ont vu la guerre et choisi quand même de nourrir les autres. Et au fond du fort, derrière une fenêtre, le général Rourke l'observait, pensif.
Il comprenait désormais que l'autorité n'était rien sans la conscience, et que parfois la discipline la plus pure naissait d'un refus. Une semaine passa. Fort Hayes avait retrouvé son rythme apparent. Les exercices au pas cadencés, les ordres criés depuis la cour, les moteurs des camions roulant à l'aube. Pourtant, quelque chose avait changé dans la texture du silence. Les regards que l'on jetait à Maya Collins n'étaient plus ceux qu'on adresse à une simple cuisinière. Dans les couloirs, on se décalait pour la laisser passer. À la cantine, les conversations se taisaient brièvement lorsqu'elle entrait. Les jeunes soldats baissèrent la voix, non par peur, mais par respect. Maya ne disait rien. Elle ne cherchait ni remerciement, ni reconnaissance. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait, se lever avant tout le monde, préparer le café, vérifier les stocks, s'assurer que chaque plateau arrive chaud. La différence, c'était le regard des autres et la présence invisible du général Rourke qui, depuis cette entrevue, semblait hanter ses propres réflexions. Le lundi matin, il entra à nouveau dans le réfectoire. Pas d'escorte, pas d'agitation. Seul, les mains dans le dos, l'air fatigué. Les conversations s'arrêtèrent net. Maya leva à peine les yeux de son plan de travail. Rourke s'approcha lentement, observant la salle, les soldats alignés, les plateaux, la cadence calme de la cuisine. « Sergent-chef Collins », dit-il d'une voix claire. Elle se redressa, se plaça face à lui, droite, sans émotion. « Mon général, je suis venu vous présenter mes excuses. » Le silence fut total. Les jeunes cuisiniers cessèrent de respirer. Rourke poursuivit. « Je vous ai jugé sans savoir qui vous étiez. J'ai confondu autorité et respect. Et j'ai compris que vous, ici, vous enseignez une discipline plus solide que n'importe quelle inspection. » Maya ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit un instant sur les casseroles qui fumaient doucement. « Vous n'avez pas à vous excuser, mon général. On apprend tous de nos erreurs. » Il hocha la tête. « Peut-être, mais certaines erreurs méritent d'être réparées. » Il fit un signe à son aide de camp qui entra aussitôt avec une petite boîte en velours. Il la posa sur la table devant elle. « Par décision du commandement, » dit Rourke, « vous êtes officiellement réhabilité à votre grade de premier sergent avec mention de distinction pour conduite exemplaire. » Maya resta un instant immobile, la main suspendue au-dessus de la boîte. Elle finit par l'ouvrir. À l'intérieur, une médaille brillante, sobre, gravée à son nom. Elle cligna des yeux, mais son expression resta contenue. « Je vous remercie, mon général, mais je préfère garder mon poste ici. »« Vous refusez une promotion ? » ?»« Je refuse de quitter les hommes que je sers. Ici, je sais à quoi je sers. » Le général la fixa longuement, un mince sourire étirant enfin ses traits durs. « Vous êtes plus soldat que la plupart d'entre nous, Collins. » Un léger murmure parcourut la salle. Rourke se tourna vers les soldats, la voix posée. « Écoutez-moi bien, la discipline, ce n'est pas la peur. C'est le respect de ce qu'on protège. Et parfois, ceux qui ne portent plus d'armes nous rappellent ce que signifie vraiment servir. » Puis il salua Maya. Un salut net, sincère, avant de quitter la pièce. Quand la porte se referma, le silence resta suspendu quelques secondes, puis Jenkins laissa échapper un souffle. « Sergent, je crois que c'est la première fois qu'un général s'excuse dans cette cuisine. » Elle esquissa un léger sourire. « Alors, il y a une première fois pour tout. Allez, retourne à tes marmites, Jenkins. Le déjeuner ne va pas se faire tout seul. » La vie reprit, mais l'atmosphère n'était plus la même. Cette journée marqua un basculement invisible. Les soldats, en entrant dans la cantine, redressèrent leurs épaules, parlaient mais moins fort. Les regards portaient plus loin que les assiettes. Plus tard, dans l'après-midi, Rourke passa à nouveau près du réfectoire. À travers la vitre, il aperçut Maya en train de donner des instructions à ses jeunes recrues, corrigeant un geste, ajustant une coupe de légumes. Il resta quelques secondes à la regarder, puis dit à son aide « Vous voyez cette femme ? Elle dirige mieux une armée avec une louche que moi, avec mes ordres. » Dans la cuisine, Maya leva la tête un instant, comme si elle avait senti qu'on la regardait. Ses yeux croisèrent ceux du général à travers la vitre. Elle hocha imperceptiblement la tête. Il répondit de la même manière, puis s'éloigna sans un mot. Le soir, seule dans sa chambre, elle posa la médaille sur la table de chevet. Elle la regarda longtemps, sans la toucher. À côté, la vieille photo de son unité, usée, trempée par les années. Elle prit un stylo, écrivit une phrase sur un bout de papier qu'elle glissa derrière le cadre. Servir, c'est protéger même quand plus personne ne regarde. Puis, elle éteignit la lumière. Le fort dormait. Mais dehors, sous les pins,
le vent charriait encore les échos d'une vérité nouvelle. Parfois, le plus grand courage ne vient pas de ceux qui commandent, mais de ceux qui continuent de faire leur devoir quand tout le reste s'effondre. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'un ordre de mobilisation. Dans chaque couloir, dans chaque chambrée, on murmurait l'histoire de la cuisinière qui avait défié un général et qui en était sortie grandie. Les recrues en faisaient presque une légende. Certains exagéraient. On disait qu'elle avait déjà neutralisé un ennemi à main nue, d'autres qu'elle avait commandé une unité secrète. Maya Collins, elle, continuait à servir le café, indifférente aux rumeurs. Pourtant, le changement était palpable. Les jeunes soldats cherchèrent sa présence. Ils venaient plus souvent l'aider à la cuisine, non pour éviter la corvée, mais pour écouter ses conseils. Jenkins, devenu son bras droit improvisé, notait tout ce qu'elle disait, jusqu'à ses silences. Parfois, elle lui lançait un regard amusé. « Tu crois qu'il y aura un examen, Jenkins ?»« Non, sergent, mais si un jour il y en a un, je veux avoir toutes les réponses. » Elle secouait la tête, un léger sourire au coin des lèvres, et continuait de couper les légumes. Mais le fort n'était pas fait pour les héros silencieux. Dans l'ombre, certains officiers voyaient d'un mauvais œil cette aura nouvelle. Une femme, sous-officier de cuisine, respectée plus que des capitaines, cela dérangeait. On disait que le général Rourke couvrait une insubordonnée exemplaire et que l'autorité en souffrirait. Rourke, lui, restait silencieux. Il observait, mesurait et attendait. Un soir, alors que la base s'assoupissait, Maya sortit seule sur le terrain d'entraînement. La lune éclairait faiblement les silhouettes des cibles en bois, les lignes blanches des stands de tir. Le vent faisait vibrer les tôles du hangar. Elle portait un vieux sac, lourd, qu'elle posa près d'un muret. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement emballé, un fusil M24, celui qu'elle avait gardé en souvenir, désactivé officiellement, mais entretenu avec soin. Elle vérifia la lunette, ajusta la crosse, respira lentement. Ses gestes étaient précis, familiers, presque tendres. Elle ne visait pas vraiment. Elle regardait à travers la lunette comme on regarde dans une mémoire. Dans sa tête, les bruits revenaient, le sifflement des balles, la poussière brûlante, les cris étouffés par les casques. Une autre nuit, sur un autre terrain. Elle revit Dawson, son éclat de rire, sa voix. Quand on vise, on ne pense pas, on écoute le silence. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis pressa la détente. Le claquement résonna dans la nuit, sec, net, amplifié par l'écho du champ vide. Une seule cartouche à blanc, mais le son suffisait à faire battre son cœur plus vite. Elle tira encore 2 fois, juste pour sentir le recul, la vibration contre son épaule. Chaque détonation effaçait un fragment du passé. « Sergent ?» Elle se retourna brusquement. Jenkins se tenait derrière elle, essoufflé, une lampe torche à la main. « Vous m'avez fait peur, » murmura-t-il. « Ce n'était pas le but. Vous tirez souvent, la nuit ? » « Seulement quand je veux me rappeler que j'existe encore. » Il s'approcha du fusil posé sur le muret. « On m'a dit que vous aviez été tireuse d'élite, en Syrie, c'est vrai ?» Elle hésita, puis haussa les épaules. « J'étais infirmière, mais parfois, soigner voulait dire protéger. Et maintenant, je protège autrement. » Ils restèrent un moment sans parler. Le vent faisait trembler les feuilles, le métal du fusil luisait faiblement. Puis Jenkins murmura « Le général vous regarde souvent depuis son bureau. » Elle eut un léger rire sans joie. Alors il a du temps à perdre. Mais elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Depuis leur conversation, elle sentait sur elle le regard du général, non de supériorité, mais d'observation. Peut-être voulait-il comprendre comment une femme pouvait traverser la guerre et revenir servir des repas sans amertume. Peut-être voulait-il simplement se racheter. Les jours suivants, Maya remarqua l'atmosphère plus lourde. Certains officiers ne la saluaient plus. Le major Wilkes, notamment, un homme ambitieux, faisait des remarques acides à propos de l'indiscipline tolérée. Elle n'y répondit jamais, mais Jenkins, lui, bouillait. « Vous devriez le remettre à sa place, sergent. »« Non, Jenkins, ce genre d'homme se punit tout seul. Il lui suffit de parler assez longtemps. » La tension monta encore lorsque Rourke annonça un grand exercice interunité sur le terrain de tir. Maya reçut l'ordre de superviser la logistique alimentaire. Elle accepta, sans savoir que ce jour-là, le passé reviendrait frapper plus fort qu'elle ne l'avait prévu. La veille de l'exercice, elle resta tard dans la cuisine. Le fort dormait,
Mais elle, incapable de trouver le sommeil, nettoyait, rangeait, vérifiait tout 2 fois. Ses mains tremblaient à peine, juste assez pour trahir une nervosité ancienne. Elle posa la louche, regarda ses doigts, toujours marqués de fines cicatrices, souvenirs d'autres armes. Dehors, la lune s'était levée au-dessus des pins. Elle sortit un instant, respira l'air humide. Au loin, on entendait déjà les préparatifs du tir, les ordres brefs, les bruits d'essai. Elle ferma les yeux et murmura presque en prière « Ne laisse pas la guerre revenir. » Pas ici. Mais la guerre, elle le savait, ne demande jamais la permission. Et au petit matin, lorsque les premiers coups de feu retentirent sur le champ d'entraînement, Maya sentit au creux de son ventre cette vieille vibration qu'elle reconnaissait entre toutes, le pressentiment que quelque chose allait mal tourner. Le matin de l'exercice, l'air vibrait déjà sous la chaleur. Les pins dressés autour du champ de tir laissaient flotter un parfum sec de résine et de poussière brûlée. Des dizaines de soldats prenaient position. Les cris des instructeurs se mêlaient au claquement des armes. Maya Collins, en veste de service, supervisait la distribution d'eau et de rations depuis la tente logistique. Ses gestes restèrent précis, méthodiques, mais ses yeux observaient plus qu'ils n'agissaient. Elle savait lire une tension dans un mouvement, sentir un danger avant qu'il ne se montre. Et ce matin-là, quelque chose dans l'air sonnait faux. Le général Rourke, debout sur une plateforme d'observation, dirigeait l'exercice. À ses côtés, le major Wilkes, raide, les bras croisés. « On verra si votre cuisinière tient encore tête quand ça chauffe », lança-t-il, d'un ton moqueur. Rourke ne répondit pas. Il observa simplement Maya, minuscule silhouette entre les tentes, donnant des ordres d'une voix calme et assurée. Il y avait dans sa manière de bouger une précision qu'on ne pouvait pas apprendre dans une cuisine. À 10 heures, l'exercice commença. Les tirs résonnaient par salves sèches, les douilles sautaient sur la terre rouge. Maya vérifiait les caisses, aidait un soldat à repositionner une tente. Puis, soudain, un cri éclata du côté ouest du champ. Défaillance d'armes, sécurité. Un des fusils lourds venait de se bloquer, un canon surchauffé, la culasse coincée. L'odeur de poudre se mélangea à celle du métal brûlé. Le tireur, paniqué, força le mécanisme. Une étincelle, puis un souffle sec. La crosse éclata, projetant des éclats à moins de 2 mètres d'un groupe d'observateurs. Les soldats se jetèrent au sol. Les sirènes retentirent. Le général Rourke se redressa brusquement, cherchant d'où venait la fumée. Au milieu du chaos, Maya s'était déjà précipitée. Elle courait, rapide, son instinct plus fort que la raison. 2 blessés gisaient au sol, un 3e criait de douleur, la main ensanglantée. Elle s'agenouilla sans hésiter. Ses gestes retrouvèrent la précision d'autrefois. « Jenkins, pansement, maintenant !» Le jeune soldat surgit, tremblant, tendant la trousse. « Coupe la manche, serre ici, respire, respire !» dit-elle au blessé. Sa voix était calme, ferme, celle qu'on obéit sans réfléchir. Un autre tir claqua au loin, une arme mal dirigée. L'écho fit sursauter tout le monde. Maya leva la tête, vit une silhouette paniquée manipuler un fusil semi-automatique mal verrouillé. « Baissez cette arme !» cria-t-elle. Mais le soldat, désorienté, pointait involontairement vers la tente principale. Rourke, du haut de la plateforme, vit la scène se dérouler au ralenti. L'arme bougea, le soldat ne contrôlait plus rien. Maya, sans réfléchir, se redressa, saisit un fusil tombé au sol, prit appui d'un genou. Le geste fut fluide, d'une précision née de l'habitude. Une seule balle. Le coup partit. L'arme du soldat vola de ses mains, arrachée par l'impact sur le garde-main métallique. Silence. Les échos s'évanouirent lentement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Maya resta immobile. L'arme encore dans ses mains, la respiration lente, maîtrisée. Rourke descendit de la plateforme, stupéfait. « Qui a tiré ?» demanda Wilkes, la voix blanche. Rourke n'eut pas besoin de répondre. Maya abaissa lentement le fusil, posa le verrou en sécurité et déclara simplement « Tir de neutralisation. Cible sécurisée. » Un murmure parcourut la ligne des soldats. Certains avaient vu la trajectoire. 400 mètres, peut-être plus. Un tir parfait. Rourke s'approcha, incrédule. « Vous avez appris ça où ?»« Sur le terrain, mon général. Là où rater signifiait perdre quelqu'un. » Elle déposa l'arme sur la table, vérifia les blessés, donna les ordres pour l'évacuation. Tout se fit avec une froide efficacité. Quand les secours arrivèrent, le calme était déjà revenu. Le général la suivait des yeux, conscient qu'il venait de voir se révéler une vérité
qu'aucun dossier ne pouvait contenir. « Je comprends mieux maintenant, » murmura-t-il à demi-voix. Le major Wilkes Blem ne trouva rien à dire. Plus tard, alors que les soldats étaient rassemblés pour la débriefing, Rourke prit la parole. « Aujourd'hui, une catastrophe a été évitée grâce au sang-froid d'un soldat, un vrai. Pas parce qu'il a tiré, mais parce qu'il a su quand le faire. Sergent-chef Collins, avancez. » Maya s'exécuta, sans emphase. « Votre calme et votre maîtrise ont sauvé des vies. Vous rappelez à tous ici que le courage ne dépend pas du grade, mais de l'instant où on choisit d'agir. » Elle salua. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait, mon général. » Rourke la regarda longuement. Il y avait dans ses yeux non plus de la gêne, mais une forme de respect pur, rare, presque silencieux. C'est justement ça, Collins, ce qu'il faut faire. Peu de gens le font vraiment. Le soir, le fort retomba dans le calme. Maya, seule dans la cuisine, nettoyait le sol encore humide, comme si rien ne s'était passé. Jenkins entra discrètement, encore secoué. « Vous avez tiré à 400 mètres. Comment vous saviez ? » ?»« On ne sait jamais. On sent. » »« Et si vous aviez manqué ?» Elle le regarda, sérieuse. « Alors quelqu'un d'autre serait mort à ma place. » Elle se remit au travail, sans un mot de plus. Dehors, les grillons chantaient. Et Fort Hayes, ce soir-là, sut qu'il avait vu quelque chose qu'on ne verrait qu'une fois, la preuve vivante qu'on pouvait quitter la guerre sans jamais la renier. 2 semaines plus tard, Fort Hayes semblait avoir retrouvé son rythme régulier. Les marches d'entraînement, les ordres criés, les moteurs, les drapeaux hissés au lever du jour. Mais derrière la routine, un souffle différent animait la base. Dans les regards, une forme d'attention nouvelle, presque du recueillement. Depuis l'incident du champ de tir, personne ne voyait plus Maya Collins de la même manière. Certains la saluaient avec un respect presque religieux, d'autres la fuyaient, intimidés. Elle, comme toujours, continuait simplement son travail, discrète, précise, sans chercher ni reconnaissance ni gloire. Ce matin-là, un ruban rouge flottait sur le mur du réfectoire. Une plaque de métal fraîchement fixée scintillait sous la lumière. On y lisait « À la sergent-chef Maya Collins, pour son courage silencieux et son service exemplaire. » Les soldats s'étaient rassemblés, certains en uniforme de cérémonie. Le général Rourke, debout sur l'estrade, tenait un discours. Sa voix, pour une fois, ne portait ni dureté ni froideur. « Nous honorons aujourd'hui non pas une victoire, mais une leçon, celle d'une femme qui nous rappelle que servir ne signifie pas seulement obéir, mais comprendre ce qu'on protège. » La salle entière l'écoutait en silence. Maya, pourtant, n'était pas là. Rourke le savait. Il avait demandé qu'on la cherche, mais Jenkins lui avait répondu « Elle est en cuisine, mon général, là où elle se sent à sa place. » Pendant que les applaudissements résonnaient dans le réfectoire, Maya préparait le déjeuner. Le bruit régulier des couteaux, la vapeur qui s'élevait des marmites, le cliquetis des casseroles, c'était sa musique. Le monde pouvait tourner dehors, ici tout restait à sa juste place. Jenkins entra, un peu essoufflé. « Sergent, ils inaugurent à la plaque pour vous. Vous ne voulez pas venir ?»« Non, » répondit-elle doucement. « J'ai encore du travail. »« Mais tout le fort est là. » Elle se retourna, un léger sourire au coin des lèvres. « Justement, ils n'ont pas besoin de moi pour se souvenir. Ils ont besoin de manger chaud. » Il voulut insister, puis se ravisa. Il comprit que, pour elle, cette humilité n'était pas de la modestie, c'était une forme de paix. Dehors, la cérémonie touchait à sa fin. Rourke posa la main sur la plaque, le regard perdu. « Certains héros ne se battent pas pour être vus, dit-il simplement. Ils se battent pour que les autres puissent continuer. » Plus tard, quand la foule se dispersa, il entra dans la cuisine. Maya était en train de ranger les plateaux, comme si rien ne s'était passé. « Vous auriez dû être là, Collins. »« J'y étais, mon général, j'ai entendu depuis la cuisine. Vous méritiez ces applaudissements. » Elle haussa les épaules. « Les applaudissements ne nourrissent pas les soldats. » Rourke esquissa un sourire fatigué. « Vous avez raison, comme toujours. Mais j'aimerais que vous sachiez que cette base vous doit plus que vous ne le pensez. Vous avez changé la façon dont on comprend le mot « service ». Elle le regarda sans détour. « Je n'ai rien changé, mon général. J'ai seulement continué à faire ce que j'ai juré de faire. Protéger, à ma manière. » Il resta un instant silencieux, puis salua lentement. « Repos, sergent. » Quand il partit,
Maya resta seule. Elle s'assit un instant, sortit de sa poche une petite enveloppe froissée. À l'intérieur, une lettre jamais envoyée, adressée à la mère du caporal Dawson. Les mots étaient simples. Il a tenu sa promesse jusqu'au bout. Il a protégé les autres. Je suis rentré comme il me l'a demandé. Elle replia la lettre, la remit dans sa poche. Le soir, le soleil se couchait derrière les pins, peignant la base d'une lumière dorée. La cuisine était vide. Maya sortit dans la cour, leva les yeux vers la bannière qui flottait paresseusement dans le vent. Le drapeau claquait doucement, accompagné du murmure des grillons. Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant. Le silence autour d'elle n'était plus celui de la guerre ni de la peur. C'était un silence plein, apaisé, celui d'une mission accomplie. Elle resta là, immobile, les bras croisés, les cheveux tirés en arrière, le visage calme. De la salle, on entendait encore les rires des soldats, les bruits des assiettes, les voix qui racontaient l'histoire de la cuisinière qui avait arrêté une balle. Elle sourit à peine, presque imperceptiblement. Le vent fit teinter les chaînes du mât. Dans ce son discret, il y avait tout ce qu'elle avait voulu dire et tout ce qu'elle avait déjà prouvé. Qu'on peut survivre à la guerre, qu'on peut désobéir pour faire le bien, et qu'on peut servir son pays sans jamais tirer un seul coup de feu de trop. Ce soir-là, Fort Hays s'endormit sous le ciel clair, et quelque part, dans le silence du réfectoire, la sergent-chef Maya Collins rangeait une dernière assiette, pendant que le monde, dehors, apprenait enfin à écouter le courage qui ne fait pas de bruit, pas